Être ou ne pas être, telle est la question. Bienvenue dans cette vidéo 4 du défi 30 jours, 30 vidéos pour trouver sa voie. Alors en fait aujourd'hui je voulais parler de être ou faire. C'est quelque chose qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. On nous pose la question finalement quand on est enfant et même après quand on grandit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quel métier tu veux faire? Alors quand on est petit, ça ne nous bloque pas, on imagine plein de trucs, on se dit qu'on veut être pompier, astronaute, vétérinaire, médecin, bon peut-être pas médecin, mais voilà, on a plein d'idées. Et puis quand on grandit, cette question qui est toujours là, hein, qu'on a à tous les âges, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ou même après quand on est dans un job et qu'on veut changer, on dit mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça bloque quand même pas mal. Et moi ça m'a bloqué en fait, hein, à plein de moments dans ma vie, jusqu'au jour, il y a quelques années, où j'ai découvert un article qui posait cette question. Ne vous demandez plus ce que vous voulez faire, demandez-vous ce que vous voulez être. Et ça, c'est tout bête comme phrase, c'est évident, mais c'est un peu ce dont je parle dans ma vidéo sur l'inspiration. Cette simple phrase peut changer votre vie, peut changer votre perspective, et peut vous amener une prise de conscience. Et moi, ça a été mon cas. Ce jour-là, j'ai lu l'article, j'ai réfléchi à, dans toutes mes expériences professionnelles, personnelles, passées, ce que j'avais été qui m'avait plu, les moments qui m'avaient plu, et quelle personne j'étais dans ces moments-là. Qu'est-ce que je dégageais en fait. Et j'ai trouvé un fil conducteur. Et ça, je vous invite à le faire, hein, de revisiter vraiment votre parcours et vos expériences personnelles, professionnelles, et voir les liens en fait, et les moments ou les situations que vous avez aimées, où vous y étiez bien. Même si il y avait d'autres choses qui vous plaisaient pas, mais voilà, ces moments-là, quel type de personne vous étiez en fait, comment les autres vous percevaient. Donc ça peut être intéressant aussi de demander l'avis d'autres personnes, de collègues, d'amis, de votre famille. Et moi, le jour où j'ai fait cet exercice-là, qu'est-ce que je veux être? J'ai écrit naturellement, je veux être quelqu'un qui transmet, alors transmet des informations, des émotions, en racontant des histoires. Et j'avais mis en racontant des histoires entre parenthèses, je l'assumais pas trop, mais au final, 2-3 ans après, c'est un petit peu ce que je fais, au travers de tout ce que je fais, que ce soit du coaching ou là, ces vidéos. Mais voilà, je l'avais mis de côté. Donc moi, je vous invite vraiment à faire cet exercice-là, à vous demander ce que vous voulez être, à l'écrire, et voilà, à revenir dessus plus tard, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez écrit, mais revisiter, mais ça comme plein d'autres choses, et vous rendre compte au final, dans votre avancement, que peut-être que ce que vous aurez écrit ce jour-là, peut-être aujourd'hui, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez vous rendre compte que c'est ce vers quoi vous allez sans vous en rendre compte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la vidéo 4, je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo 5. Ciao.